Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. La dématérialisation ne sera bientôt plus une option pour les entreprises en France. À partir de 2023, elles auront jusqu'en 2025 pour passer à la facturation électronique, une obligation qui vise à gagner du temps, à limiter au maximum les retards de paiement et donc les trous dans la trésorerie. Et pour parler solutions de dématérialisation, nous recevons aujourd'hui Grégory Moire, dirigeant de Sileg. Grégory, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité à votre émission. Avec plaisir. Donc on va parler de dématérialisation, ça parle à beaucoup de personnes aujourd'hui et ça va devenir obligatoire en 2025. Mais où est-ce qu'on en est ici en France en termes de dématérialisation? Ça ne vous aura pas échappé, mais aujourd'hui, le mot dématérialisation, on l'entend de plus en plus, tant à titre privé qu'à titre professionnel. Malheureusement, la situation sanitaire que nous vivons aujourd'hui a mis tout simplement le doigt sur la mauvaise organisation que nous avons dans les entreprises, car aujourd'hui, il y a de plus en plus, il y a toujours et trop de factures papier, 20% seulement des factures sont envoyées en électronique. Les temps de traitement liés à la facture et à la validation des factures sont toujours aussi longs, en moyenne 15 jours pour valider une facture. Et puis surtout, les délais de paiement, les temps consacrés au paiement, en moyenne, statistiquement en France, on est à 11,5 jours de retard par rapport à la date normale que l'on devrait mettre pour payer une facture. Donc tout ça mélangé, eh bien, oui, il est grand temps de se munir d'une solution ou de solutions pour gérer cela. D'ailleurs, les directions financières des entreprises n'ont pas attendu la crise pour mettre en avant ce problème. En 2019, Pricewaterhouse nous annonçait qu'à peu près 79% des directeurs financiers envisageaient de se munir d'une solution de dématérialisation car ils voyaient en cela un gain de productivité. Donc tout cela, plus le mouvement, les changements que nous allons connaître au niveau de l'État, à savoir de la facture électronique, puisque la loi de finances 2020, l'article 153, nous annonce qu'au plus tôt, à partir de 2023, les entreprises allaient être obligées d'émettre et de recevoir en électronique et au plus tard en 2025. L'élan de l'État pour booster les entreprises, le B2B, à gérer de façon électronique, va nous permettre et va permettre aux entreprises de se munir de solutions pour optimiser considérablement ces process, limiter les délais de paiement et surtout optimiser la gestion des factures en interne. Parce que justement, ce que je voulais vous demander, ça apporte quoi aux entreprises cette dématérialisation? On a parlé de gain de temps, d'éviter les trous dans la trésorerie. Est-ce que ça apporte autre chose? Ça apporte non seulement beaucoup plus d'efficacité dans la gestion. Alors on parlera effectivement de différence entre la facture fournisseur et la facture client. Si je vais sur la facture client, déjà le fait d'envoyer une facture en dématérialisé, déjà vous évite les coûts liés à l'envoi de la facture. Bon, vous êtes sûr quand vous envoyez que la facture arrive bien chez celui qui est en face. Et le gain intéressant et important, ça évite surtout le grand sport national français qui est de dire je n'ai jamais reçu ma facture, merci de me renvoyer une. Là, avec la dématérialisation, vous êtes sûr que celui qui a reçu l'a bien reçu. Et après, quand on est en retard de paiement, il faut justifier ses raisons. Et dans ce cas-là, on est sur de la vraie gestion de litige et du vrai crédit management. L'autre partie, c'est la comptabilité fournisseur. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours, une facture, ce n'est qu'une formalité, un document qui entérine un achat, qui permet tout simplement de payer son fournisseur et de déduire sa TVA. Mais par contre, passer du temps sur le traitement de ce document est plus chronophage et sans valeur ajoutée qu'autre chose, puisque la véritable source, c'est l'achat, ce qu'il y a en amont, à savoir les devis, les commandes, les réceptions qui ont été faites. Donc avoir une facture qui arrive et passer du temps pour simplement valider cela, et pour grand nombre, eh bien une perte de temps et une perte d'argent. Moi-même, qui suis ancien, issu du monde de la comptabilité et de la finance, j'ai fait ce travail-là et je me suis toujours dit depuis le début, on devrait pouvoir trouver un moyen d'optimiser ça. On informatise une comptabilité, pourquoi n'informatiserions-nous pas le traitement d'une facture fournisseur? Et de là, justement, est né Sileg. Justement, parce que la dématérialisation, c'est pas, du moins de la facturation, c'est pas juste envoyer une facture par mail. Qu'est-ce que vous, chez Sileg, vous apportez comme solution? Alors, déjà, vous faites bien de dire cela, puisque aujourd'hui, on parle de factures envoyées par mail. Déjà, la nouvelle réglementation, il faut savoir que fin d'année, l'article 153 de la loi de finances 2020 annonce aux entreprises qu'à partir de 2023, elles devront recevoir au format électronique et émettre au format électronique, et ce jusqu'en 2025. Donc, c'est-à-dire que l'État a sonné le glas de la facture papier et tout est en route pour
foncer sur... Oui, il donne plusieurs années pour que les entreprises puissent le faire. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la rentabilité à attendre là-dessus. Non seulement sur les délais de paiement, mais aussi, bon, ça sera un plus grand sujet, mais sur la fraude à la TVA. Il faut savoir que pour l'État, la facture, du moins entre ce qu'attend l'État en termes de TVA collectée et ce qui est vraiment reçu, c'est à peu près 15 milliards d'euros de différence par an, ce qui représente potentiellement 12% du revenu de l'État. Donc il est normal que l'État s'intéresse à optimiser ce flux-là, parce que c'est un poste important. Vous avez les délais de paiement, bien évidemment. Oui, parce que du coup, la dématérialisation de la facturation, c'est pas uniquement envoyer des mails, envoyer des factures par mail. Pas du tout. Justement, ce changement de réglementation que l'on va voir venir à partir de 2023 jusqu'en 2025 va booster les entreprises à recevoir des factures au format électronique. Mais ce n'est pas que la réception qui intéresse, qui est importante là-dedans. Il faut savoir qu'une facture, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est qu'un document qui entérine un achat. Et l'idée, c'est de gagner du temps sur ces traitements dans le but de payer plus rapidement le fournisseur, du moins au bon moment. Donc mettre en place une solution de dématérialisation de factures, c'est mettre en place aujourd'hui dans les entreprises des solutions qui vont permettre d'optimiser le traitement, d'automatiser ces traitements. J'ai passé une commande dans mon système achat, j'ai acté une réception, la facture arrive, ça va se rapprocher en automatique, elle va se déverser en compte en bon à payer sans avoir besoin de demander l'intervention humaine. Ça, c'est le véritable gain. D'ailleurs, on s'aperçoit que pour mettre ça en place dans les entreprises, ce n'est pas simplement un outil pour faire plaisir à la comptabilité ou à la finance, ça reste un projet d'entreprise et pour qu'on optimise à fond les process, il faut bien sûr se mettre en relation avec son service achat et réfléchir ensemble sur les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour faire que quand un acheteur fait ses achats et quand au niveau de la comptabilité on reçoit les factures, tout le travail puisse être automatisé. Après, ne reste pour le comptable, bien que des informations en litige. Et donc là, arrivera la vraie valeur ajoutée qui doit être menée, mais au moins tout ce qui peut être automatisé, ça l'est par le biais de l'informatique et par les biais des outils que nous pouvons mettre en place. On gagne du temps pour se concentrer sur... Exactement. Il faut savoir qu'en moyenne, en France, le traitement d'une facture, c'est à peu près 15 jours. Entre le moment où je la reçois et au moment où je la valide et je la mets en archive, si vous voulez, il peut se passer 15 jours de traitement. En mettant en place une solution comme Sileg propose, par exemple, et ça, ce sont nos clients qui le disent, 70% de temps en moyenne économisé. Donc vous imaginez, le temps que vous économisez, vous pouvez le mettre sur des tâches à valeur ajoutée, du contrôle de gestion, de l'analyse financière, de l'analyse statistique, puisqu'on se retrouve dans nos outils à avoir une quantité astronomique de données que l'on peut mettre en avant pour aider à améliorer les relations avec ses fournisseurs, à améliorer éventuellement les remises qu'on peut négocier, enfin bon, toute une série de choses qui sont pertinentes pour le monde de la comptabilité. Mais justement, chez Sileg, c'est quoi vos solutions que vous proposez pour faciliter la vie des entreprises ? Eh bien, en réalité, chez Sileg, nous ne sommes pas là que pour proposer que des solutions informatiques. Avant tout, ça reste une notion de conseil. La solution, c'est un outil. Un outil, on le met en place pour lui faire la chose pour la raison pour laquelle il existe. Mais avant, il faut analyser les process dans l'entreprise, comprendre pourquoi on fait cela, conseiller sur telle ou telle organisation. Et c'est le rôle d'une société comme Sileg. J'aime bien prendre comme exemple le fait que nous sommes un peu le courtier de la dématérialisation. Dans le passé, je dis ça parce que je travaillais dans le monde du courtage en assurance, alors certes dans le monde de la comptabilité, mais dans le courtage en assurance. Et qu'est-ce qu'un courtier ? Un courtier, c'est une entreprise qui va assurer le risque d'une entreprise et la mettre en relation avec des compagnies qui sont bonnes sur tel ou tel sujet, voire faire peut-être même un mixte entre plusieurs compagnies pour leur proposer l'assurance la plus adaptée à elles. Eh bien, en ce qui concerne notre société Sileg, on est là aussi pour analyser les process dans les entreprises, comprendre, voir les points d'amélioration et en fonction de cela, accompagner et surtout proposer la solution la plus adaptée aux besoins de l'entreprise. Et cette solution sera paramétrée et mise en œuvre pour que l'entreprise puisse jouir à 100% des capacités de celle-ci. Elle a été fondée au début des années 2000, cette entreprise. C'est un peu une entreprise pionnière en la matière, non ? Alors, je ne veux pas dire forcément pionnière, parce qu'il existait des entreprises qui faisaient ça bien avant nous. D'ailleurs, les solutions que nous intégrons ne sont pas forcément françaises. Grand nombre sont nordiques. Il faut savoir que dans les pays nordiques, je dirais, ces solutions existent depuis plus de 30 ans. Nous, en France, on a l'impression qu'on découvre. Mais bon, en réalité, on ne fait que mettre en œuvre ce que d'autres ont déjà pensé et bien pensé. Et c'est vrai que lorsque moi-même, j'ai commencé à travailler avec ce genre de solutions, j'y ai tout de suite cru à l'époque. Et je me suis dit, mais il faut impérativement diffuser ça en France, c'est clair. Et c'est vrai que début 2000, c'était beaucoup d'évangélisation. Il fallait beaucoup expliquer aux gens pourquoi il faut mettre ça. Beaucoup disaient, oui, effectivement, on y viendra. Mais ça y est, on y est. Et l'avantage, c'est que la législation nous aide, puisque en boostant les entreprises et en les obligeant à partir de 2023 à envoyer et surtout à recevoir des factures électroniques, eh bien,
il faut impérativement que les sociétés s'équipent de ce genre de solution, puisque malheureusement, ce serait dommage d'imprimer une facture reçue électroniquement pour pouvoir la gérer. Il faut être en mesure d'informatiser cela. Donc il y a de belles choses à faire, et pour ça, il faut surtout bien se faire conseiller. Mais est-ce que vous pensez que d'ici 2025, toutes les entreprises, même les plus petites, auront les moyens de pouvoir parvenir à cet objectif? Alors, oui, et même aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une question de volonté. Qu'on soit une grande entreprise, une ETI, une PME, une TPE, il y a toujours la solution la plus adaptée pour faire cela. Le seul frein que nous rencontrons, c'est le changement des habitudes. C'est vrai qu'on s'intéresse à un monde de comptables, et c'est vrai que le changement des habitudes, ce n'est pas forcément leur fort. Je le dis en tant que tel, puisque moi-même, je suis du même métier. Bon. Mais néanmoins, il ne faut pas avoir peur, et il y a tellement de belles choses à faire avec cela, ce serait dommage de s'en priver. Les sociétés que nous avons équipées nous l'ont dit, en aucun cas on reviendra en arrière. Mais oui, tout le monde peut le faire. Il y a des solutions adaptées à chaque taille d'entreprise, avec des coûts adaptés à chaque taille d'entreprise. Pour être simple, en termes de coûts, émettre une facture aujourd'hui en électronique coûte moins cher qu'un timbre. Donc regardez, vous envoyez une facture papier avec l'affranchissement, la mise sous pli, l'impression, le temps pour mettre tout cela, en plus avec le risque que l'autre en face vous dise « j'ai jamais reçu votre facture », donc il faut encore la renvoyer. Eh bien, tout ça, c'est fait électroniquement, moins cher qu'un timbre, avec la certitude que c'est bien arrivé, et même pas dans la minute qui suit l'envoi. Donc pourquoi se priver de cela? Pareil pour la réception des factures. Quand on voit comment les gens sont organisés aujourd'hui, quel que soit le sujet et le secteur d'activité, mais à faire des photocopies, des classements, bon, beaucoup sont passés dans les envois par mail pour faire, mais néanmoins c'est encore beaucoup de temps, alors qu'avec un outil clair, propre, qui reçoit la facture, qui s'assure de la véracité fiscale du document, parce qu'il y a tout ça aussi, et qui automatise tous les process derrière pour faire que l'être humain, ma foi, ne soit intéressé que quand il y a vraiment un besoin, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Et aujourd'hui, oui, pour moi, il n'y a aucun doute, toute entreprise peut se lancer là-dessus. Il faut simplement avoir envie de le faire et envie de vouloir changer ses habitudes. Et justement, si vous avez envie de changer vos habitudes et que vous voulez en savoir plus sur Sileg, vous allez sur www.sileg.fr. Grégory Moire, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau tête-à-tête décideur.